On voit une technique de modélisation d'une piscine. L'idée étant de partir d'un objet plein comme celui-ci, donc il y a déjà un travail de fait sur les angles de dépouille. La complexité tient du fait de conserver cet angle et obtenir un objet creux, vide, ici. Alors on va utiliser une méthode qui va utiliser, enfin deux méthodes principales qui vont utiliser d'une part l'outil Suivez-moi, qui va permettre de définir un profil avec un angle bien précis pour obtenir ceci. Et une difficulté, c'est l'escalier, puisque l'escalier doit être fait dans un deuxième temps et pour pouvoir être raccordé à cet élément. Ensuite, la technique de découpe et de raccordement va se faire avec les outils d'édition de solides, que sont les découper ou diviser. Et on utilisera aussi soustraire. Alors, pour commencer, donc, on va considérer le fond de la piscine, ici. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici avec des lignes. Donc, simplement un U, ici, qui va servir de chemin. Et alors, les dimensions du U prennent bien les dimensions qui sont données au fond de la piscine, ici. Ensuite, en ce qui concerne l'angle, il va être guidé par ce profil, en fait. Donc le profil, le voici, il est dessiné donc, avec des guides. Et donc j'ai utilisé le rapporteur ensuite. Moi, je vais le refaire, ça sera peut-être plus simple. Donc je vais garder ça, bon, ça c'est relativement simple. Ça prend bien la totalité, jusque-là, le U, jusqu'à la fin de la piscine. Alors pour dessiner ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par prendre la mesure. Donc la mesure, je la prends ici, de là à là. Alors il faudra vérifier si on parle de l'intérieur ou de l'extérieur de la coque de la piscine. Bon, j'ai 151 ici. Alors 151, donc je vais commencer par dessiner. Hop, en partant, je vais partir de là. Bon, je le replacerai après. Voilà, donc 151 cm. Ensuite, on a une épaisseur, la coque fait 1,5 cm. Bon, je vais simplifier, je vais mettre 1 ou 2. Ensuite, je ramène ça ici et voilà, je trouve l'aplomb et je referme ceci. J'ai fait un retour ici, que je viens d'oublier. Donc le retour, alors c'est pas obligé de faire toute la piscine, parce que ça risque de compliquer les choses au moment de l'utilisation de l'outil Suivez-moi. Donc je vais juste faire 10 cm ici pour le moment. Toujours 2, bon c'est 1,5 cm, hein, mais je simplifie pour la vidéo. Voilà, très important, j'enlève cet élément. Alors par contre il me manque un trait. Hop, je vais supprimer ce trait, puis je vais raccorder ça ici. Voilà, il faut que ça soit une surface bien fermée. Alors, on a un angle de dépouille de 5 degrés. Alors, pour faire ça, je vais utiliser... je n'ai pas forcément besoin du rapporteur. Quoique, si je vais utiliser le rapporteur. Donc, je prends le rapporteur. Je vais prendre l'axe central du rapporteur que je positionne ici. Ensuite, je prends un point de référence en haut de la ligne et je mets 5 degrés. 5 entrées. Alors l'idée c'est de déplacer cet objet jusque-là. Alors par précaution, je vais me placer un petit repère pour bien guider l'élément. Donc le repère, je le place contre ce segment. Et ce segment, je vais le sélectionner et le déplacer le long du repère jusqu'à mes 5 degrés. Voilà, j'ai mon profil. Maintenant, je vais relever ce profil. Donc 3 clics sur le profil pour bien sélectionner ensemble. Je vais prendre l'outil rotation. Alors pour l'outil rotation, je vais choisir comme axe de rotation l'axe rouge ici. Donc je maintiens appuyé le clic gauche pour trouver mon plan de rotation. Et ensuite, une ligne dans l'axe vert et je remonte ceci à 90 degrés.
Alors, faudra bien faire attention aux dimensions. Si mes dimensions sont prises à l'intérieur de la cuve et non pas à l'extérieur, le positionnement du profil est très important. Donc je vais placer le profil en supposant que quand j'ai pris mes mesures à l'intérieur de la cuve, je vais prendre le point ici et je vais l'amener sur son point de guidage, donc à l'extrémité, ici. Ensuite, je vais utiliser l'outil Suivez-moi qui va me permettre de développer cette surface le long de ce chemin. Pour utiliser Suivez-moi, il faut d'abord sélectionner la trajectoire. Donc je sélectionne avec Maj la touche Shift les éléments de ma trajectoire. Je prends l'outil Suivez-moi et ensuite je clique sur la surface. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir quelque chose de bien continu, pour éviter que les surfaces se vrillent. C'est, il me semble, la méthode la plus propre. Alors, bien sûr, on a un fond à cette piscine, donc on va poursuivre la modélisation. Donc je vais prendre l'outil ligne et voilà, je vais rejoindre ces points-là qui va générer automatiquement une surface. Je dois aussi travailler dessous parce qu'il manque une surface ici. Voilà. Alors, il ne faut pas perdre de vue que je vais vouloir obtenir un solide à la fin pour pouvoir utiliser les opérations de solide que l'on a ici. Donc, il faut absolument bien nettoyer. Pour avoir un solide, déjà, il faut qu'il soit complètement étanche, ce qui est le cas ici. Mais il faut également qu'il soit propre, c'est-à-dire plus d'arêtes inutiles. Donc, on nettoie les arêtes. Ne pas oublier les petites arêtes ici. Et l'arête ici. Voilà, bien vérifier qu'on n'a rien oublié. Regardez dessous aussi. Voilà. Sans ça, vous n'aurez pas de solide. Vous pourrez faire un groupe, mais ça ne sera pas un groupe solide. Par précaution, vous pouvez vérifier en mode transparence pour voir qu'il ne reste pas de traits supplémentaires ici. Mes guides, je n'en ai plus besoin, je peux les supprimer. Voilà. Donc j'ai bien mon angle de dépouille, 5 degrés, de tous les côtés. Alors, j'ai laissé ce côté vide parce que je vais utiliser un profil d'escalier qui va venir se raccorder ici. Alors avant de faire ça, je termine ce que j'ai fait, c'est-à-dire je fais mon groupe, 3 clics, clic droit, créer un groupe. Alors j'avais fait le profil un peu plus loin pour pas qu'il soit sur ce groupe. J'enlève la transparence et je vérifie que mon groupe est signalé dans la palette Info sur le modèle comme étant un groupe solide. Si vous voyez groupe sans le mot solide, vous ne pourrez pas utiliser ces outils. Donc là, c'est bon, c'est un solide. Alors, on va s'occuper de la deuxième partie. Donc là, c'est la partie un peu plus complexe. On va utiliser un profil d'escalier qui a déjà été conçu de manière à avoir un profil ici. Donc il s'agit de cet objet-là. Donc c'est un objet qui a été extrudé. Alors l'idée c'est d'obtenir en fait la même épaisseur que la coque que j'ai ici. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais récupérer ce profil. Alors, bon, je vais le laisser, en général je garde toujours un objet éventuellement pour revenir dessus. Donc je vais juste aller chercher la surface qui est là et je vais la copier. Je sors du groupe et je fais édition, coller. Voilà. Donc je vais me servir de ça pour définir un profil qui aura l'épaisseur de, qui est normalement 1,5 cm, je mets 2 pour simplifier. Pour faire ça, le plus simple c'est d'utiliser décalage. Je vais cliquer sur la surface, je me déplace vers l'intérieur et je tape ma valeur de l'épaisseur de la coque. En réalité, je veux ne garder que cette partie-là. Donc je dois supprimer, c'est-à-dire mettre une ligne d'arrêt ici et une ligne d'arrêt ici pour pouvoir effacer le reste des éléments. Donc avec la gomme, je gomme tout ce qui est superflu.
Alors, on va utiliser ça pour découper notre cuve de piscine. Pour commencer, je vais extruder ça. Je m'arrange à ce que ça soit plus large que la piscine. Il faut absolument qu'il soit traversant ici. C'est ce que j'ai fait à côté, vous voyez. Alors là, je vais supprimer mon... Au moins, je vais déplacer mon profil pour qu'il ne me gêne pas. Et je viens positionner donc cet élément que je groupe d'abord. 3 clics, créer un groupe. Je vérifie s'il s'agit bien d'un groupe solide, aucun souci, c'est un solide. Et je déplace l'objet. Alors je viens le positionner, en supposant que mes mesures sont bien justes, ici. Alors il n'est pas entièrement traversant, donc je vais rentrer dans le groupe, je vais extruder cette surface pour être sûr qu'elle traverse bien. Il faut bien qu'il y ait une connexion entre les différents éléments. Donc là, c'est le cas. Ici, il y aura une arête. Et à cet endroit, voilà, je fais en sorte qu'il dépasse. Je fais attention aussi qu'il dépasse en bas, de manière à ce qu'il traverse bien mon objet. Là, j'ai un trait supplémentaire. Je vais voir si... Voilà, je vais l'extruder un petit peu, ici, de manière à ce qu'il dépasse mon objet. Alors je crois que je l'avais déjà un petit peu modifié. On va faire attention, ce trait-là, en fait, en réalité, il devrait arriver ici. Voilà, alors on va utiliser maintenant les outils d'opération solide qui sont ici. Alors première chose, en fait, c'est utiliser cet objet pour découper celui-ci. Je vais utiliser pour ça l'outil, alors non pas découper, parce que je vais avoir besoin de faire de récupérer des objets. Donc je vais utiliser diviser, qui me permet de garder les 3 opérandes en fait. Cet objet, plus ce qui est commun entre les 2 objets. Donc je prends diviser, je sélectionne le premier objet et le deuxième. Alors je vais montrer ce qui s'est passé ici. Donc je vais déplacer l'objet ici, donc je déplace l'escalier. Alors on s'aperçoit d'une chose, alors je reste bien dans l'axe hein, pour rester raccord avec ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a effectivement utilisé cet objet pour découper ce morceau. Alors c'est ce que je voulais pour obtenir mon profil, vous voyez, ici. Donc cette partie-là est maintenant superflue. Donc je vais rentrer dans le groupe. Alors, il n'y a plus aucune zone de contact entre les éléments. Donc, si je fais 3 clics, je vois que toute la partie superflue, je peux l'enlever. Donc, j'ai exactement ce dont j'ai besoin ici. Ensuite, je vais avoir l'intersection des 2 morceaux. Celui-ci, ça c'est l'intersection, et la cuve. Alors, je vais récupérer ça, parce qu'il faudra que je le rajoute après à la cuve. Donc, je vais le mettre de côté pour le moment. Avec CTRL, voilà, je me duplique ce morceau parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Là, pour le moment, en fait, ce que je cherche à faire, c'est de diviser en fait, ces 2 parties-là. Celle-ci et celle-là, la désolidariser. Alors, je vais utiliser ce petit morceau pour justement créer une découpe dans la cuve. Donc pour ça, ben, je vais utiliser l'outil soustraire. Donc l'outil soustraire, on prend d'abord l'objet qui découpe en premier, et en deuxième, on sélectionne l'objet qui est découpé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucun élément solidaire ici, donc ça veut dire que je vais pouvoir rentrer dans ce groupe et sélectionner avec 3 clics toute cette partie-là pour la supprimer. Voilà. Si l'élément n'était pas complètement séquent, je n'aurais jamais pu sélectionner indépendamment cette zone-là. Donc j'ai appuyé sur supprime pour enlever ce morceau. Alors par contre, il va me manquer de la matière ici pour faire le raccord avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai gardé sous le coude cette partie-là. Je vais sélectionner ce groupe. Je vais le ramener
ici. Je vais l'unir avec la cuve. Donc pour unir, c'est l'outil Union. On sélectionne l'objet et après je sélectionne cet objet-là. Voilà. Donc j'ai bien la matière qui me manquait tout à l'heure. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner cet objet. Je viens le rapporter exactement ici. Et enfin, pour finaliser l'élément, je fais une union de cet élément avec cet élément. Voilà. Donc là, j'ai terminé. On arrive un peu aux limites de SketchUp quant au chanfrein ou au congé que l'on souhaite faire. Je recommande ce plugin qui s'appelle Fredo Corner, que l'on trouve sur 3D Warehouse, qui est ici dans Collection d'extensions. Bon, là, je suis sur une ancienne version, l'icône est bleue maintenant, il me semble. Pour récupérer ce plugin qui s'appelle Fredo Corner, qui est très bien, qui permet justement de faire des chanfreins et des biseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile.